Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui avec un tout grand plaisir pour vous proposer le tuto de cette magnifique carte. Alors, je vais faire toute la construction de la carte avec vous. Par contre, tout ce qui concerne la décoration, ça, je la ferai hors caméra et je vous montrerai le rendu final une fois qu'elle sera terminée. Parce que la décoration, c'est vraiment propre à chacun. Donc, je vais vous montrer comment faire la version triptyque. Mais moi, je ne vais pas la coller, je vais la faire en carte simple parce que j'ai plus besoin d'une triptyque. Mais je vais vous expliquer dans la vidéo comment faire pour avoir la version en triptyque. D'accord? Donc si vous êtes prête, eh ben, préparez vos outils. C'est parti! Petit clin d'œil à Hélène. Alors, pour commencer, on va utiliser ce magnifique dies donc de chez Hélène, Hélène Scrap Store, la boutique Etsy. Donc c'est la marque Heartfelt Création, vous connaissez maintenant mon amour pour cette marque. Et j'avais envie de tester ce magnifique dies, je ne l'avais pas encore utilisé depuis que je l'avais, c'est chose faite maintenant. Alors moi j'ai déjà préparé tout ce que j'avais besoin comme des coupes pour gagner du temps, mais je vais vous expliquer comment faire pour les obtenir. Alors tout d'abord, on va commencer par prendre le plus grand des dies, donc c'est-à-dire celui-ci. Donc, le plus grand des dies. Vous allez prendre une feuille A4 que vous allez plier en deux. Je vais vous le montrer sur une feuille. Donc vous pliez votre feuille comme ceci. Vous la pliez en deux, bord à bord. Comme ça. Et ensuite, donc, vous mettez le bord de votre... Donc le pli du côté gauche. Et vous allez venir caler votre dies en laissant donc le côté ici, vous le mettez contre la bordure, mais pas dessus. Juste comme ça contre, pour que la carte soit découpée dans la bonne forme, mais que ça laisse le pli comme sur la carte ici. Donc, vous mettez du scotch de masquage et vous passez le tout comme ça à la machine. Quand vous allez récupérer votre feuille, ça va donner ceci. Ensuite, pour avoir le volet qui va former le triptyque, on va faire, vous prenez une chute de papier suffisamment grande que pour pouvoir accueillir votre dies, donc une simple chute, sur laquelle vous allez faire un pli à 1,5 cm. Vous faites un pli sur le côté à 1,5 cm. Vous pliez vous marquez votre pli. Et là, ce que vous allez faire, vous allez venir positionner votre dies de la même façon que lorsque vous aviez plié votre papier en deux. Sauf que comme on a juste un pli, ça va juste faire une languette de collage en fait. Vous passez ça comme ça dans la machine et quand vous allez récupérer votre papier, vous allez obtenir ceci. Sauf que ici, comment dire, la pâte de collage en fait, elle sera au niveau de l'arrondi. Donc ce que vous devez faire après, c'est couper ce qui dépasse en biais pour éviter que quand vous allez coller votre papier, ça se voit. Alors moi, je vais même un peu plus déborder ici. J'ai vraiment pas envie qu'au niveau du... Voilà. Vous voyez, pour que une fois que le pli est marqué et que vous allez coller votre papier, ça ne se voit plus. Comme ça. Alors, pour avoir votre carte triptyque dans le même sens que moi, comme ceci, vous allez prendre, alors que je dise pas de bêtises, voilà, donc vous avez votre pli comme ça à gauche, vers l'intérieur, et vous mettez donc le morceau comme ceci, bien bord à bord, vous venez le coller là, et lorsque vous allez l'ouvrir, vous aurez votre carte triptyque. Vous voyez, donc vous avez votre carte qui s'ouvre comme ça. Vous prenez donc le morceau que vous avez découpé avec la languette de collage vers le haut et à droite. Vous venez glisser votre carte bien bord à bord. Il faut bien, prenez bien votre temps pour être bien bord à bord en dessous et bien bord à bord ici comme ça. Ça ne peut pas dépasser là. Une fois que vous êtes bien bord à bord là, vous aurez un petit débord ici, mais c'est normal. Ça, on ne sait pas faire autrement malheureusement. Donc vous collez comme ça. Et une fois que vous avez collé votre carte, vous aurez votre carte triptyque. Ensuite, au niveau
des éléments pour mettre au-dessus. Moi, je vais refaire identiquement la même chose parce que j'en ai besoin pour l'offrir pour un anniversaire. Donc, et je l'aime bien comme ça, donc j'ai recoupé les mêmes éléments. Donc j'ai coupé dans un cardstock, enfin dans un papier de la collection, donc j'ai repris le même dies. J'ai coupé donc simplement dans ma feuille de la collection un morceau pour le coller ici, vraiment bien bord à bord. Et vous allez voir que comme il y a un pli ici, ça va légèrement déborder là. Donc moi, ce que je vais faire, je vais la coller et après, à l'aide d'un cutter, je vais venir couper ce qui dépasse ici sur le côté. Donc je vais d'abord tout coller. Par contre, moi, je vais ancrer mes papiers. Je crois que j'ai rangé... Est-ce que j'encre ou est-ce que j'encre pas? Je suis en train de réfléchir. Oui, je vais ancrer. Je me pose 2 secondes, je vais chercher mon encre et je reviens. Voilà, j'ai été chercher mon encre. Je vais ancrer donc les papiers de collection avec la Distress Oxide Festive Berries. J'aime beaucoup cette couleur. J'ai déjà fait une autre réalisation et j'ai déjà utilisé la même couleur d'encre et ça ressort vraiment très très bien. Donc, je passe vite un petit coup d'encre comme ça sur le côté. Alors, je fais partout, même si après, il y a un endroit où je vais venir découper. Je repasserai un petit coup d'encre par-dessus une fois que j'aurai enlevé le surplus au cutter. Voilà, je trouve que ça apporte quand même un petit plus. Donc, je vais venir coller donc ceci. Alors, par contre, je vais faire en sorte que ça aille bien bord à bord ici pour que là, je puisse en plus après enlever. Donc, j'utilise ma colle comme d'habitude, la Art Glitter. Donc, comme d'habitude, la Art Glitter, elle me vient de la boutique de chez Tony, donc de Brico et Scrap, dont vous retrouvez le lien en barre d'informations sous toutes mes vidéos, de scrap du moins. Je pense même que je les mets sous mes vidéos de crochet, mais je suis pas sûre. Alors, donc, on va venir coller bord à bord ici à l'extérieur. Si c'est nécessaire, on ouvre sa carte. Voilà, on se met vraiment bien bord à bord partout. Comme ça. On prend de quoi et frotter pour bien faire tout adhérer correctement. Voilà, et comme on a plié notre carte et que donc on a fait ressortir le dies, on a un léger débord ici que nous allons retirer avec un cutter bien affûté. Donc il faut une lame, une bonne lame, hein. Et moi je le fais, je coupe en fait vraiment contre le pli. Évidemment, coupez pas dans le pli, hein. Faites attention de ne pas couper dans le pli. Et donc maintenant, je vais venir redonner un petit coup d'encre ici. Voilà. Et comme ça, ma carte s'ouvre bien. Alors, moi, j'ai déjà coupé le papier qui va aller derrière. Donc, je vais directement le mettre. Donc, j'ai utilisé tout à fait le même dies. De nouveau, ce grand-là. Et j'ai recoupé donc dans un papier de la collection que j'ai choisi un autre papier qui va venir à l'arrière de ma carte et je vais faire pareil. Donc en fait ce que je vais faire, je vais d'abord la coller comme ça et puis je vais venir enlever ici le surplus. Je vais d'abord commencer par lui donner un petit éclat en lui faisant un petit bord rouge. Vous voyez, c'est tout à fait le même rouge que mes coquelicots sur mon papier, sachant que j'ai des coquelicots que j'ai fait moi-même avec les dies et tampons Hertfeld et j'ai utilisé déjà cette couleur là, c'est pour ça que j'ai repris la même couleur d'encre. Voilà. Alors donc je vais venir coller ça comme ça.
Donc pareil, je viens me mettre bord à bord, mais vraiment à l'extérieur. Donc je vais ouvrir pour pouvoir coller plus facilement. Donc je me mets bien ici bord à bord. S'il faut, je retourne ma carte. D'ailleurs, je suis mal partie. Donc je retire tout. Je vais le faire comme ça. Voilà. Là, c'est bon. Là, on est bon. On est bien bord à bord. Alors, je vais prendre mon petit torchon pour bien essuyer. De l'autre côté également. Voilà. Et alors, je vais faire la même chose. Je me mets à l'arrière et je prends mon cutter. Et j'enlève la toute fine bordure qu'il y a ici. Mais elle est vraiment toute petite. Mais au moins, comme ça ne gênera pas l'ouverture de la carte. Voilà. Et alors, on va redonner ici sur le côté un petit peu d'encre. Voilà. Donc, l'extérieur déjà est recouvert. Vous voyez. Et ici, quand on ouvre à plat, ça ne gêne pas. Bon, ici, il y a un tout petit peu de bord blanc, mais c'est pas gênant. C'est pas grave, c'est l'arrière de toute façon. Voilà, donc ça c'est l'extérieur. Alors, par facilité, parce qu'une fois que moi j'ai fait toute la décoration ici, j'ai plus de mal à décorer l'intérieur. J'ai fait aussi 2 découpes de la même manière. Je vais procéder. Donc ce que je vais faire pour avoir plus facile, je vais retourner ma carte. Si elle veut... Non, ça va me gêner. Donc ce que je vais faire, je vais... Attendez, hein. Ça va aller là. Donc je vais me mettre par rapport à ça ici. Je vais faire une découpe. Donc ce morceau qui vient là, pour lui donner la bonne dimension, parce que si vous le mettez là, il va dépasser. Hein. Vu qu'il y a qu'on n'a pas coupé le dies en entier, il sera toujours légèrement trop grand ici. Donc ce que je vais faire, le morceau qui vient ici, je le pose par-dessus. Je m'aligne bien comme ça. Et avant de le coller, je vais venir le découper avec mon cutter. Donc, bien s'assurer qu'on est bien positionné. Mieux vaut le faire 2 fois, 3 fois, quitte à même mettre une pince ou 2 pour que ça tienne bien. À la limite, c'est même mieux de mettre ici une pince, une autre ici. Voilà. Et comme ça, ici, on peut enlever vraiment ce qui déborde. C'est léger, mais il y a un petit peu. Voilà. Et normalement, quand je vais le coller à l'intérieur, ça ne gênera pas. Donc ici, ça ne gênera pas. Vous voyez? On voit le pli, donc c'est parfait. Ça veut dire que je saurai replier ma carte correctement sans avoir le papier qui me gêne. Idéalement, je devrais encore enlever un petit peu. Non, ça a l'air d'aller. Il faut vraiment prendre son temps et être minutieux. Si vous voyez que c'est encore un tout petit peu trop, que ça mord encore un tout petit peu trop sur le pli, mieux vaut retirer encore 1 millimètre. Hein. Je vais quand même essayer de retourner ma carte. J'ai peur de l'abîmer ici. Non. Non, je vais recommencer. Je vais remettre mon papier comme ça du coup. Et on va encore enlever un petit peu. Oui. Donc je remets des pinces. Voilà, c'est vraiment au millimètre du millimètre, quoi. Voilà. Toujours bien faire attention de ne pas couper ici, hein. Faudrait pas couper ça, quoi. Alors, normalement, là, ça devrait être bon. C'est pour que ça soit vraiment bien bord à bord ici, mais qu'on puisse toujours bien fermer sa carte. Là, ça a l'air d'aller. Donc, je suis satisfaite. Une fois que j'ai enlevé ce qui dépasse, je fais mon petit tour en couleur.
Et ça, sur la partie triptyque, donc la partie qu'on rajoute, celle-ci, vous devez faire pareil, hein. Vous devez mesurer, donc adapter votre papier parce que la découpe, elle est trop grande, sinon ça rentrera pas. Donc je vais venir coller ça là. Donc moi, pour pouvoir coller correctement, je vais me mettre ici. Je veux vraiment que là, ce soit bien bord à bord, le plus possible. Voilà, ça me paraît bien. Et vous voyez ici au niveau du pli, ça ne gêne pas pour refermer ma carte. Je vais faire pareil avec l'autre morceau. Vous voyez, je peux fermer ma carte, c'est aucun problème. Ça c'est bon. Maintenant je vais faire la même chose avec celui-ci parce que si je mets celui-ci là, il va déborder au niveau du pli ici aussi. Alors donc celui-ci, c'est là qui doit être coupé, donc on va le faire avec l'arrière de la carte. Donc on va se mettre comme ça. J'aurais dû faire, en fait, j'aurais dû couper les morceaux avant de coller mon papier. Mais c'est pas grave, on va se débrouiller quand même. Avec l'épaisseur du papier, je vois rien quand ça déborde. Voilà, une fois que votre papier est bien mis, on passe le cutter pour enlever le surplus. Ouh, j'espère que j'ai pas... Non, si ça va, c'était le papier jaune. J'ai eu peur. J'ai eu peur d'avoir coupé dans mon papier, mais non. C'était bien ce morceau-là qui a été découpé. Alors, je vérifie que ça rentre bien. Et c'est nickel. Ouais, donc maintenant, ça c'est bon. Je peux ancrer mon papier jaune. Voilà. On range l'encre et on va venir coller ça ici. Je dirais que sur toute la construction de la carte, c'est cette partie-là qui est un peu le plus compliquée, c'est de faire en sorte que les papiers décor soient à la bonne dimension dessus, quoi. Que ça ne dépasse pas et que vous sachiez plier votre carte correctement. C'est vraiment le plus important et c'est ce qui est pour moi un peu le plus ennuyant à faire. C'est redécouper un peu les bords de la feuille sans trop les découper parce que vous voyez ici j'ai été un tout petit peu trop loin, donc j'ai un tout petit écart, mais bon, c'est pas grave, hein. Voilà, donc là pour l'instant on en est là. Alors donc je vais décorer la partie ici. Ici ce que je vais faire après avec le contour ici festonné, donc c'est ce modèle là. Avec ce modèle là je vais venir découper un morceau, une feuille blanche en fait, que je vais venir mettre ici, et c'est là dessus que je vais écrire mon petit mot d'anniversaire. Moi, sur ce que j'ai sur la carte originale, comme c'était une carte pour une amie, une collègue qui nous quittait, j'ai fait une carte triptyque parce que l'arrière, je l'ai réservé pour que nous puissions tout écrire notre petit mot dans l'équipe. Et ici, à l'intérieur, j'ai décoré le pan de droite, le pan de gauche. Au milieu, j'ai fait la même chose que là, sauf que sur le papier blanc, j'ai mis une photo, tout simplement. Mais c'était vraiment une carte destinée à quelqu'un qui quittait l'équipe, mais là c'est une carte d'anniversaire, donc c'est pour ça que j'ai pas besoin de la partie triptyque et que je vais simplement mettre ici. Donc ça je vais laisser comme ça, je vais peut-être mettre un tamponnage ou quelque chose. En tout cas ici je vais mettre un papier blanc et c'est là que je vais écrire mon petit mot. Et là maintenant on va venir faire la construction
de toute cette partie-ci. Alors, pour faire ça, vous avez donc ce fameux dies qui est celui-ci. Vous choisissez une couleur de papier qui va contraster avec celle que vous avez mis en dessous. Donc moi j'ai choisi la couleur verte qui va venir se placer comme ça. Donc c'est rien de compliqué, vous prenez ce dies-ci, vous prenez un morceau du papier de la collection que vous avez choisi, vous le mettez sur votre papier. Alors, où est-ce que j'ai une feuille que je peux vous montrer ça? Ça c'est trop petit. On va prendre ça, c'est pas grave. Voilà, vous mettez votre dies, vous découpez autour, vous mettez du scotch de masquage, vous le passez à la machine et vous obtenez le morceau que vous avez ici. Donc ce morceau-là va venir se coller comme ça. Donc celui-ci par contre, je ne vais pas l'ancrer. Ce morceau-là, je vais le laisser comme ça. Donc je mets de la colle. Il n'y a rien de compliqué à ça. Voilà. Et on vient le coller en le centrant sur notre papier rouge, comme ceci. Voilà. Alors, dans du papier miroir, donc moi j'ai choisi du papier miroir, on va faire cette découpe-ci. Pour obtenir cette découpe-ci, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un morceau de papier miroir. Vous prenez donc dans la série de dies, vous avez celui-ci. C'est celui-là, le troisième, qui est comme ça. Vous le placez comme ça. Bon, là, ici, c'est un morceau qui est un peu trop petit, mais je veux juste vous montrer comment vous devez faire. Et pour obtenir cette découpe-ci, vous prenez ensuite sur l'ensemble ici des dies, vous avez les découpes avec les dessins, mais vous avez le contour. Vous avez besoin que des contours pour obtenir ça. Juste les contours et les deux morceaux avec les petits trous. Et vous allez venir, alors c'est un jeu de patience, il faut vraiment prendre son temps. Il ne faut pas avoir peur de mettre du scotch de masquage. Donc vous allez venir mettre vos morceaux comme ça. Un peu faire comme un puzzle si vous voulez. Ensuite comme ça. Ensuite vous ajoutez le morceau du centre comme ça. Ensuite vous ajoutez la deuxième petite vague ici. Et puis vous ajoutez le dernier morceau du dessous comme ceci. Vous essayez de faire en sorte que tous les morceaux soient bien centrés les uns par rapport aux autres. Et quand vous êtes satisfait, vous mettez du scotch un peu partout. Scotch de masquage à la machine et vous allez obtenir cette jolie découpe. Avec cette découpe, on va prendre notre carte et on va venir mettre la découpe. Elle va venir se positionner ici. Mais avant de coller ça, vous allez faire une découpe avec toujours ce dies-ci, hein, donc toujours le troisième. Hein. Toujours celui-ci. Vous faites une découpe dans un papier de nouveau, donc qui contraste bien avec le vert. Toute simple comme ça. Cette découpe va venir se positionner bien au milieu comme ça. Et par-dessus, vous allez coller votre papier miroir. Donc moi j'ai utilisé un papier miroir argenté parce que je trouve que ça ressort bien. Après vous pouvez utiliser un papier miroir pailleté, un papier miroir doré, un papier de cardstock de couleur, bref ce que vous voulez, quelque chose qui va bien ressortir et qui va contraster. Une fois que vous allez coller tous ces morceaux là, on va faire les morceaux blancs que vous voyez là. Pour obtenir ça, il n'y a rien de compliqué, vous prenez une chute de cardstock blanc. Alors moi je les ai fait en blanc parce que je trouve que ça ressort bien en blanc. Après vous pouvez les faire dans une autre couleur. Hein. Donc vous prenez une chute de papier et là vous allez prendre juste les trois morceaux comme ça. Voilà. Vous pouvez les faire indépendamment les uns des autres. Hein. C'est pas important. Vous pouvez les faire comme ça et comme ça. Du moment que ça rentre, ça permet d'utiliser vos chutes de papier et de moins gaspiller. Et là par contre vous avez besoin des trois morceaux qui vont à l'intérieur. Vous les mettez comme ça.
Et vous allez mettre du scotch de masquage sur vos morceaux et vous allez passer ça à la machine comme ceci. Et vous allez obtenir les 3 découpes suivantes. Voilà, vous allez obtenir ça. Donc, une fois que vous avez mis ça à la machine et que c'est passé à la Big Shot, vous obtenez ces 3 découpes-ci. Et donc, ce que ça va donner, c'est qu'on va venir coller ça comme ça, bien centré, notre découpe argentée par-dessus. Alors, ça sert à rien de mettre de l'encre sur le bord parce que la découpe argentée, de toute façon, on va passer au-dessus, on ne le verra pas. Hein. Et on viendra ensuite, une fois que tout est bien collé, on viendra coller ça dans les espaces prévus à cet effet. Donc, on va faire ça ensemble. Hein. Ce sera plus simple pour vous. Voilà. Donc, on met de la colle. Ensuite, on essaye de se centrer un maximum comme ceci. Un peu plus haut, c'est plus joli. Voilà. Comme ça. Une fois qu'on a collé ce morceau-ci, on va venir coller le morceau de papier miroir. Alors, on fait une fine ligne de colle partout, comme ceci. Sur le papier miroir, si vous débordez avec la colle, vous pouvez effacer avec un petit torchon humide. Ça enlève très bien. Donc, il ne faut pas avoir peur. Voilà. On va venir, donc, on fait attention, on se met bien. Il faut vraiment bien que ce soit bord à bord. Hein. Il doit vraiment faire bien le contour de votre découpe en dessous. Comme ça. Vous voyez, ça épouse vraiment bien le bord de notre découpe. Hein. C'est étudié pour. Voilà, une fois que la position nous convient, on vient à l'aide de notre petit torchon, on vient appliquer correctement pour faire adhérer tout ça. En même temps, on en profite pour effacer un peu les traces de colle qu'il pourrait y avoir. Voilà, et maintenant, on va coller nos découpes. Et vous voyez, je trouve que ça ressort super bien. C'est super beau. Alors moi, je colle que le contour. Hein. Je ne m'amuse pas à coller les arabesques à l'intérieur. De toute façon, il va y avoir toutes mes décos. Donc moi, elles vont être un peu prises en sandwich. Voilà. Comme ça. Parfait. On colle celle du milieu. On vérifie bien que ça passe nickel. C'est un tout petit tuto super simple, juste pour vous montrer ce qu'on peut faire de sympa avec cet ensemble de dies. Voilà, une fois qu'on est bien positionné à l'intérieur, on frotte pour faire adhérer. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Et alors, on fait la même chose avec la dernière découpe du haut. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à décorer votre carte avec ce que vous avez à la maison. Des fleurs, des papillons, des strass. Ce que vous voulez. Donc moi, je vais certainement lui faire une petite image crochetée comme j'ai fait sur l'autre. Mais
La décoration, moi je vais la faire hors caméra et je vous filmerai la carte une fois qu'elle est tout à fait terminée et décorée. Vous la verrez en présentation avant le tuto terminé, quoi. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est mon chien. Ouais, c'est mon chien. Miss Cali qui montre qu'elle est là. Miss Calinette. L'autre, il est déjà parti faire dodo, mais Miss Cali, c'est la petite précieuse de la maison. Elle montre qu'elle est là. Voilà, donc la construction de la carte ici est terminée. Je vais faire la déco hors caméra et je vous montrerai le rendu final en présentation avant de vous lancer le tuto. En attendant, je vous dis à très vite avec un nouveau tuto. À bientôt! Coucou, voilà, je reviens vers vous montrer la carte une fois terminée et entièrement décorée. Donc voilà, par rapport à la version originale que vous voyez ici, j'ai fait le choix en fait de mettre deux petites réalisations au crochet un peu plus grandes parce qu'il ne me restait que deux fleurs coquelicots. J'avais pas le temps d'en faire d'autres et puis de toute façon je trouve que finalement sur la carte c'est joli comme ça aussi puisque au contraire de celle-ci, la réalisation crochet étant plus petite, j'ai pu mettre plus de décoration à côté. Ici j'ai fait le choix de faire une décoration un peu plus petite parce que je voulais pouvoir mettre le mot joyeux anniversaire en évidence puisque c'est une carte pour un anniversaire. Donc voilà. Sinon, au niveau de la déco, c'est très ressemblant avec celle-ci. Hein. Donc il y a un seul papillon, sur celle-ci il y en a deux. Et alors j'ai mis quelques petits accessoires autour de mes coquelicots et de mon feuillage. Voilà, donc à l'intérieur j'ai bien mis mon petit mot sur un papier blanc comme je vous l'avais expliqué. Donc ma carte va pouvoir partir chez sa destinataire. Donc quand vous verrez ce tuto, c'est qu'elle aura reçu sa petite carte d'anniversaire. Au niveau des antennes de mon papillon, j'ai rajouté 2 perles argentées pour faire le rappel de ma découpe argentée qui est ici. Et donc j'ai mis des petites baies rouges, une baie verte. Ici j'ai mis une perle en bois, ce sont des perles qui viennent de chez Action. Je trouvais qu'il y avait un creux là que je trouvais pas quelque chose pour le combler. Je voulais pas que ça dépasse de trop parce que je voulais pas que ça cache le mot joyeux anniversaire. Et finalement, je trouve qu'avec une jolie perle en bois, c'est sympa, c'est assez simple. J'ai mis, comme d'habitude, mes petites roses en mousse. Enfin voilà, je trouve le résultat final vraiment très très sympa. Elle tient debout sans problème, il suffit de l'ouvrir un petit peu et ça reste debout, donc c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. Donc comme je vous l'ai expliqué dans le tuto, je vous ai montré comment faire la version triptyque, hein, si vous souhaitez avoir la version triptyque. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto de cartes vous aura plu. Moi, je vous retrouve très vite avec un nouveau tuto différent de ce que je fais pour le moment. Donc, ce sera à mon avis un petit album, je pense. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. Je vous fais plein d'énormes bisous. À bientôt.